Merci beaucoup Guillaume et bienvenue à tous sur ce webinaire. Alors aujourd'hui, on va commencer par juste voir comment vous vous sentez à l'intérieur de vous dans ce moment-là où vous étiez en attente de quelque chose et peut-être un peu pressé par le temps. Ok. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement d'aller apaiser le stress que vous pouvez rencontrer à tout moment de la journée par cette respiration Wim Hof. Wim Hof, en fait, c'est une respiration qui fait partie d'une méthode inventée donc par Monsieur Wim Hof, qui lui-même a créé cette technique pour gérer le stress et améliorer les conditions physiques et de concentration également. Donc, sans tarder, je vais vous proposer d'utiliser cette technique-là. Dans un premier temps, sachez qu'il y a quelques contre-indications à cette technique pour les personnes qui auraient des difficultés cardiaques ou respiratoires. Hormis ça, vous allez voir, c'est quelque chose de relativement simple. Elle se passe en plusieurs étapes. Alors, il s'agit d'inspiration profonde, principalement par le nez, mais si vous avez le nez bouché, n'hésitez pas à le faire par la bouche. Et c'est plutôt une respiration prolongée et profonde. Et l'expiration se fait par la bouche, mais d'un seul coup. Et nous allons faire une méthode un peu débutante. Nous allons faire une salle de 20 respirations consécutives. Donc, je vais les compter, hein, rassurez-vous. À vous de suivre ce rythme-là. Ça, c'est la première étape. À la fin de la dernière expiration, je vous demanderai de bloquer cette expiration pendant à peu près, on va mettre 1 minute environ. On va peut-être faire un peu moins selon, mais vous pouvez bien sûr la faire beaucoup plus courte. Et ensuite, vous reprenez une inspiration profonde et vous rebloquez et vous comptez jusqu'à 15. Et ensuite, on recommence une salve de 20 respirations. Ceci 3 fois. Alors, je vous propose qu'on commence maintenant, tranquillement. Prenez le temps de vous installer, bien installé dans votre siège. Soyez stable. Si vous ressentez quelques vertiges au moment de la respiration, tout va bien. Il s'agit d'un effet normal à l'hyperventilation. Et puis ensuite, on échange ensemble pour voir vos retours. Allez, donc on démarre les 20 respirations en commençant par gonfler par le ventre, ensuite les poumons et on se grandit. Calez votre expiration, restez bloqué. Profitez-en pour détendre vos épaules et votre corps. Inspirez profondément. Bloquez.
Relâchez. Et on recommence une salve. Vous êtes parti? Bloqué. Bloqué. Expirez. On reprend la salve. Dernière. Bloqué. Relâchez. Prenez le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Inspire. Bloqué. Relâchez. Très bien. Prenez le temps d'écouter ce qui se passe maintenant à l'intérieur, les effets que vous pouvez ressentir. Alors là, on a fait une inspiration, on est resté bloqué en expiration un peu moins de 20 secondes.
mais vous pouvez aller sur beaucoup plus de temps, jusqu'à 1 minute, 1 minute 30. Bien sûr, avec l'habitude, n'hésitez pas à refaire ce rituel 2 à 3 fois par jour, ou chaque fois que vous vous sentez stressé. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous suractivez comme ça la respiration, vous allez créer dans votre corps de la noradrénaline, qui est l'hormone du stress spontané. Et du coup, vous allez pouvoir activer ces effets, vous allez solliciter votre corps pour que lui, il vienne se décontracter naturellement. Il va faire appel à votre cerveau reptilien pour mettre en mode survie votre corps et relâcher tout le reste du corps parce qu'il n'a pas d'énergie à mettre dedans. Ça permet, cette respiration, d'aller vers une concentration, par exemple, avant de faire un travail à long terme ou après avoir fait une activité qui peut être stressante. N'hésitez pas maintenant à nous poser vos questions. Guillaume se fera un plaisir de pouvoir me faire un retour. Dites-nous si ça vous a fait du bien, si vous avez ressenti quelque chose de positif, si vous avez des remarques. Merci Francine. Donc, comme Francine l'a évoqué, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On est là pour y répondre. Alors, il y a une question qui est apparue. C'est est-ce qu'on a besoin d'avoir une condition de bonne qualité là-dessus? Parce que tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait, euh, il y avait une question sur la respiration et le cardio des personnes, c'est ça? Faut faire Oui, attention là-dessus. oui, Donc, parce on qu'en n'a fait, pardon. Oui, vas-y, on n'a allez-y. pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour faire l'exercice quand même. Pas du tout, pas du tout. Justement, après, c'est à vous de l'adapter par rapport à vos capacités. Au début, on peut rester en expiration peu de temps. Vous verrez que c'est une histoire d'habitude. Plus vous le faites régulièrement, et mieux c'est. Alors pourquoi cette contre-indication au niveau du cœur? C'est simplement que comme votre corps se met en mode survie, il va faire battre le cœur un peu plus vite et du coup on a une accélération en fait du système veineux aussi, une circulation qui est activée beaucoup plus importante qu'à la normale. Et c'est normal puisqu'on provoque ça avec cette respiration, mais c'est aussi pour ça que le corps va chercher à se détendre. Mais effectivement, si vous avez des difficultés cardiaques, ça peut être justement de solliciter un peu trop le cœur dans ces cas-là, et également pour les poumons, puisque ça demande une dilatation au niveau des bronches plus importante, et pour les problèmes respiratoires, effectivement, ça peut provoquer des effets secondaires. Donc c'est pour ça que... Mais ceci dit, on peut utiliser cette respiration à tout niveau. Juste plus vous la faites et plus elle va vous permettre d'aller encore plus loin et d'avoir encore plus les effets positifs. Merci Francine. Donc ce qu'on voit quand même, c'est que c'est un exercice qui est quand même très facile à mettre en place et qui se met très facilement en place même au bureau entre deux entre deux réunions et autres. Est-ce qu'il y a une contre-indication de le faire trop de fois dans la journée pour toi ou pas du tout? Non, franchement, non. Moi, je l'utilise beaucoup à tout moment de la journée. C'est vraiment dès que vous sentez que vous en avez besoin pour décontracter. Ça peut être dès qu'on travaille un peu trop sur l'ordinateur, on peut avoir les trapèzes très tendus et c'est vrai que ça permet de décontracter aussi le corps. Euh, la méthode Wim Hof, elle est utilisée avant les bains froids. Alors, tout le monde ne fait pas des bains froids, moi j'en fais en l'occurrence, mais ça peut être par exemple associé à des douches froides qui sont aussi quelque chose qui apporte un bienfait parce qu'on va créer aussi cet état de neurodrénaline dans le corps. Une petite remarque, peut-être certains se sont posé la question à l'inspiration profonde. Parfois, on peut avoir mal en haut du nez, sur vers les muqueuses nasales. C'est totalement normal et si vous rencontrez cette difficulté au début, n'hésitez pas à inspirer par la bouche plutôt que par le nez, même si par le nez c'est encore mieux. Alors, vu qu'on n'a pas tous une douche froide à dispo au bureau, donc on entend bien que c'est quelque chose qu'on peut faire directement au bureau, donc merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Euh, N'hésitez pas, on est là vraiment pour ça. Je voulais ensuite revenir un petit peu sur les différents ateliers qu'on fait, nous, autour de cette notion
du lâcher prise, du stress au travail et la gestion des temps et priorités sur lesquelles Francine, entre autres, intervient. Notre approche chaque fois est la même. C'est une approche théorique, une mise en pratique et un retour d'expérience sur ce que vous allez faire. C'est vraiment le point important pour nous et c'est ce qu'on fait chaque fois sur toutes nos formations et tous nos webinaires aussi. L'intérêt, c'est d'aller sur quelque chose de vraiment très précis, très chirurgical pour que ce soit optimum pour vous et que ça vous soit pratique sur le terrain parce que c'est pas toujours évident d'avoir cet instant pour soi, pour s'écouter et pour s'accompagner soi-même à ces situations qui sont que je qualifierais de négatives au sens large du terme. Donc c'est vraiment important de travailler là-dessus. Francine, est-ce que tu as des messages complémentaires avant qu'on coupe? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le LinkedIn ou sur un autre moyen. N'hésitez pas. On a besoin de vous justement pour avancer sur ces webinaires. Et si vous avez d'autres propositions ou des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on intervienne, nous aurons un webinaire à peu près par mois et vous pouvez les retrouver sur LinkedIn aussi en replay. Comme l'a dit Francine, c'est un rendez-vous qu'on a une fois par mois, avec chaque fois des thématiques nouvelles, et qui est complété avec d'autres rendez-vous qu'on fait au-delà du Zen, sur des éléments techniques, des éléments bureautiques, voilà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur notre page LinkedIn ou sur notre site web directement. Et merci beaucoup Francine, merci à vous, et bonne reprise de travail, parce que ça y est, il est 14h09, et il va falloir y repartir. Et à très Merci bientôt. à tous, à très Merci. bientôt, au revoir.